reçu. J'aime ta présence, j'aime ta présence. Ah, elle me fait du bien. Oh, oh, j'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence, j'aime ta présence. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes ça? Réjouis-toi dans sa présence. Oh, j'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence, j'aime ta présence. Mon Dieu, elle me fait du bien. Oh, oh, j'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence, j'aime ta présence. Oh, 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 oh. Elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence. Bien-aimés, adorez, dans cette présence, beaucoup de choses se passent. Les maladies sont en train de disparaître. Les démons sont en train de sortir des corps. Il est en train de guérir les cœurs. Il est en train de guérir les cœurs. Il est en train d'enlever cette tristesse, cette lourdeur. Il restaure la joie et la paix du cœur. Mon ami, adore-le, adore-le. Il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les jougs. Ce joug de maladie est brisé. Cette oppression est brisée. Il descend dans cette situation. Il prend en charge cette situation. Adore-le, 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 adore-le. Ah, nous avons tout dans sa présence. Dans sa présence, l'onction brise le jour. Les malades sont guéris. Les oppressés, les captifs sont libérés. Tu proclames la liberté. Tu as franchi, Seigneur. Il y a un cœur qui est en train de crier pour la liberté. Et tu libères, tu libères. Arabush, Katara, Brashekate, Rabrashekate, Zakatari, Brashekate, Isikatara, Broshakata, Librasakata, Sekate de Brosakata, Librashekate, Librosakata, Librashekate. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh. Ah. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Oublie tous tes problèmes, tous tes soucis, tous tes douces. Tout est défi, concentre-toi sur lui. La présence, yeah, elle me fait du bien. Oh, 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 oh. J'aime ta présence. La présence, elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Yeah, elle me fait du bien. Oh, 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 oh. J'aime ta présence. Yeah. J'aime ta présence, ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. Oh. Dans ta présence, il y a d'abondance de joie. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure, elle me rassure, elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence.
présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame. Tu peux faire mieux que ça. Acclame le roi. 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 Nous sommes dans sa présence. Ah, parce qu'il est là, il est là, il est là. Notre roi est là. Rebo sakada da da da. Ikete di bro sakida. Yama ce que te dit ya bro. Zakete de bro si que de bro ce que de. Ah. Yama na 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 na. Yama na 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 na. Yana 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 na 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 na. Ah. Oh oh oh. Ah, ta présence. Rien ne vaut ta présence. Il y a la joie, il y a la liberté. Aïe 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 aïe. Ah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Ah, yeah. Ah, écoute-moi, écoute-moi. Tout va bien dans ses présences. Tout va nettement bien. Ah. Réjouis-toi dans sa présence. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie en acclamant? Alléluia, alléluia. Aïe, 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 aïe. Oh Jésus, aime-moi dans ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour. Serre-moi dans ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi dans ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Tu sais ce que j'entends? Il y a deux mots que j'entends depuis qu'on est en train d'acclamer tout à l'heure. Rachat, restauration. Rachat, restauration. Rachat, restauration. Mon ami, n'aie peur de rien. Peu importe ce que le diable a volé, a détourné, Dieu veut te donner le meilleur. Il va te racheter le meilleur. Il va te restaurer le meilleur. Dans le nom de Jésus, une meilleure santé. Une meilleure santé. Le diable aurait regretté d'avoir attaqué ta santé. Ah, continue de l'acclamer. Dis Seigneur, je m'abandonne dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Serre-moi dans ton cœur. Ah. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi dans ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi dans ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi dans ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Ah, elle me fait du bien. Oh, oh, j'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Oh, elle me fait du bien. Oh, oh, j'aime ta présence.
ta présence, j'aime ta présence. Elle me fait du bien. Elle me fait beaucoup de bien. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Hey. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. Alléluia. Le Seigneur accepte ton sacrifice. Acclame-le. Alléluia. Ésaïe 56, verset 7. Masatarabro, Shikataraba. Thank you, Jesus. Il dit, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison. Ah, est-ce que quelqu'un est dans la joie? Mais quel est ce papa merveilleux là? Il dit, je les réjouirai dans ma maison de prière. Les holocaustes et les sacrifices seront agréés sur mon autel. Oh, le Seigneur reçoit ton sacrifice d'adoration, ton sacrifice de louange. C'est agréé, c'est agréé. Dis-moi un vrai amen. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Lorsqu'il agrée, qu'est-ce qu'il fait? Il déverse sa bénédiction en retour. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Acclame encore le Seigneur. Les portes. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Ce matin, en réalité, je n'ai pas vraiment envie d'enseigner ni de prêcher. J'aurais aimé qu'on passe un temps en famille. Amen. Et j'aimerais prendre chacun individuellement pour te poser une question. Est-ce que ça va? Et tu ne vas pas me répondre par la foi. Aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que ça va? Parce que tu sais, à l'église, tout le monde peut présenter un beau visage. Hein, et puis tout le monde sourit au pasteur, on chante, on loue. Mais demande, est-ce que ça va? Il ne faut pas répondre par la foi. Quelqu'un me disait au téléphone, il dit, ah, pasteur, en tout cas, tu nous as appris, même si ça ne va pas, de dire ça va. Ouais, c'est un langage de foi. Nous ne confessons pas le négatif. Alléluia. Mais à des moments donnés, on peut partager nos défis. Ils disent, oh, vraiment, je teste aussi. Et c'est ce que j'aurais aimé faire ce matin. Parler avec chacun individuellement, prier pour chacun. Mais le Saint-Esprit peut mieux faire ce travail. Dis-moi Amen. Le plus important est de savoir que tu es dans sa maison. Aide-moi à dire à ton voisin. Peut-être beaucoup de gens ils ne prennent pas conscience ou bien ils oublient. Aide-moi à dire à ton voisin, bienvenue dans la maison de ton Père. Bienvenue dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. C'est le lieu de sa demeure. C'est son habitation. Il a choisi. Alléluia. Et je vous ai dit le dimanche dernier, il est bon, il est mieux que nous revenons aux choses élémentaires, que nous comprenons pourquoi nous faisons certaines choses. Et non pas de façon religieuse, non. Donc, la plupart des religieux vont à l'église juste par la routine. Aujourd'hui, c'est dimanche, on va à l'église. Oh, pour d'autres, ils ont beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça qu'ils font. Et à cause de leurs nombreux problèmes, dès qu'ils viennent, tout ce qu'on est en train de faire là, ça ne les intéresse pas.
tout ce qu'on fait là. Quand est-ce que le pasteur va prier pour moi? Quand est-ce que... Non, on n'a qu'à régler mon problème. C'est pour ça que je suis venu, mon ami. Le Seigneur nous délivre de la religion. Alors, quel est d'abord le but de nos rassemblements? Lorsque nous venons dans l'assemblée comme ça, c'est pourquoi? Dis-moi amen. Je veux d'abord clarifier ça avant qu'on aille plus loin. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu comme ça, pas seulement un dimanche, n'importe quel jour où nous nous rassemblons, c'est quoi le but? Le premier but, c'est pour chercher Dieu et le connaître. Chercher Dieu et le connaître. Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. Chercher Dieu et le connaître. Lorsque tu cherches quelqu'un, de préférence, où est-ce que tu vas? Dans sa maison. Dis-moi amen. On est venu dans sa maison parce qu'on a besoin de le rencontrer. Parce que lui-même, il nous a demandé, il a exigé, cherchez-moi. Et je me laisserai trouver. Et donc quand nous venons dans sa maison, ceci doit être notre première motivation. Tu ne viens pas pour autre chose. Tu es venu chercher Dieu. Tu es venu rencontrer Dieu. Et la première raison pour laquelle nous le cherchons, c'est pour le connaître. Connaître Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit que c'est la seule chose dont on doit se glorifier. Si on doit se vanter de quelque chose, c'est la connaissance que nous avons de Dieu. Et Dieu est tellement profond, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement extraordinaire que, mon ami, même si tu as 5 vies sur la terre, tu ne peux pas finir de l'explorer. Et la bonne nouvelle est que plus tu fouilles, tu sondes les profondeurs de Dieu, plus tu le connais et mieux tu te retrouves toi-même. Dis-moi amen. En fait, la plupart, certains de nos problèmes s'évaporent juste parce que nous avons rencontré une dimension de Dieu. Dis-moi amen. J'ai dit Jérémie 9. Jérémie 9, 23. Écoutez, la peur peut disparaître dans ta vie quand tu découvres Dieu comme Emmanuel. Et tu prends conscience qu'il est avec toi tout le temps. Dis-moi amen. L'inquiétude peut disparaître de ta vie le jour où tu sais que Dieu est Jéhovah Jireh. Et il est un papa responsable. Et il prend soin de toi. Il s'occupe de toi. Aide-moi à dire à ton voisin, arrête de t'inquiéter. Tu vois, le problème de beaucoup de chrétiens, on ne connaît pas Dieu. On ne le connaît pas. On adore un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est de la religion. Tu ne cherches pas à le rencontrer. Tu veux avoir aucune relation avec lui. Tu veux juste faire de lui ton marabout. Cherchez Dieu. Et je sais, dans sa maison, d'une manière ou d'une autre, il va se manifester d'une certaine manière pour que je le rencontre. Dis-moi amen. Lorsque tu le rencontres comme Jéhovah Rapha, tes problèmes de maladie sont finis. Lorsque tu le rencontres comme ta bannière, ta justice, tu es sécurisé. Dis-moi amen. Alors donc, nous venons premièrement, non pas pour voir le pasteur, non pas pour voir notre frère, non pas pour... Nous venons dans sa maison parce que nous le cherchons. Il y a une dimension de lui, je veux découvrir. Et c'est ta prière que dans tout ce que nous allons faire, dans notre adoration, dans le message, que le pasteur t'aide à découvrir quelque chose, à rencontrer une dimension de Dieu. Ou bien dans cette présence où il y a des visitations, des expériences surnaturelles, que le Saint-Esprit te rencontre d'une certaine manière, que tu partes
à la maison avec une autre connaissance de Dieu. Dis-moi amen. Alors donc, nous venons pour chercher de Dieu. Deuxièmement, nous venons dans sa maison pour l'adorer. Pour l'adorer. Dieu, il est digne de recevoir notre adoration. Il veut que ses enfants le louent et l'adorent. En fait, c'est ça qu'il mange. Il prend plaisir dans ça. Et donc tous autant que nous sommes, ce n'est pas une affaire de chorale. Donc, mais quand je viens, je me prépare pour offrir à Dieu une adoration qui peut agréer. De tout mon cœur, de ma maison, je me prépare. Ce n'est pas, j'ai dit, ce n'est pas une affaire de chorale. Donc, je ne viens pas comme spectateur pour regarder. Ah, d'accord, je chante bien aujourd'hui, mais ou bien aujourd'hui, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et puis tu es là, mon ami. À des moments donnés, il ne faut même pas leur faire attention. Adore Dieu! Parce que l'adoration, ce n'est pas la musique. Hein. C'est pourquoi tu viens. Oublie oublie les gens autour de toi. Oublie tes problèmes. Oublie tout. Célèbre-le dans sa présence. Loue son nom. Tu es venu l'adorer. Et parce que tu es venu l'adorer, tu vas pas parce que tu as mal un peu ici, tu te sens pas trop bien, non, il n'y a pas d'excuse. Aide-moi à dire à ton voisin, dans l'adoration, il n'y a pas d'excuse. Vous imaginez devant le trône de Dieu, pendant que les 24 vieillards se prosternent jetant leur couronne, il y a un vieillard qui est assis là. Il dit, en réalité, dans sa présence, est-ce qu'il y a d'infimité? Est-ce qu'il y a de problème? En fait, tout le monde a la force et l'énergie lorsqu'il s'agit de louer Dieu. Et si tu ne l'avais pas, si tu as la bonne volonté pour le louer, il va te donner l'énergie. Il va te donner la force. Nous sommes venus pour l'adorer, pour le louer. En fait, c'est une clé essentielle si nous voulons voir sa présence. Je suis venu le rencontrer. C'est du genre, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, il ne se laisse pas trouver comme ça. Il est peut-être dans sa chambre. Et tu es dans la cour. Et tu commences par le louer. Tu commences par chanter ses louanges. Et tu dis, hey, tu as déjà vu quelqu'un comme ça. La personne est, tu es dans ta chambre, la personne entre dans ta maison et depuis ta cour, est en train de dire, hey, où est votre papa? Oh, cet homme, il est trop bon. Le bien qu'il m'a fait. Et puis tu es dans ta chambre, tu es en train d'entendre les louanges, les éloges. On n'a pas besoin de te dire, hey, papa, quelqu'un te cherche. De qui est en train de me louer, qui est en train de parler bien de moi? Dieu sort. Il sort de sa retraite. Il dit, ah, je vais venir les rencontrer. Dis-moi un vrai amen. Bien-aimé, développons cette attitude. Ne viens pas un spectateur. Parce que quoi? C'est ça qui va déterminer ce que tu recevras de lui finalement quand tu partiras d'ici. Qu'est-ce que David a compris? Et lui, en tant que roi, il est. Il danse comme un enfant, il fait des choses. Et puis toi, tu es juste assis dans sa présence. Mon ami, l'ignorance nous fait beaucoup de mal. Bien-aimé, développe ça comme une habitude. Tu vas n'importe où. Je ne dis pas seulement ici, dans cette assemblée. N'importe où. Et les gens sont en train de louer Dieu. Mon ami, tu ne regardes personne. Loue Dieu, adore Dieu d'une manière exceptionnelle. Pourquoi? Dieu observe. Dieu regarde. Vous avez vu dans le livre de Matthieu, quand la fille d'Hérodiade a dansé devant le roi. Et le roi était tellement content. Il dit, hé, ma fille, même si c'est la moitié du royaume, je peux t'accorder.
Mon ami, quand le roi est content, attention, hein, tout ce qui sort de sa bouche, c'est ça que tu prends. Hein. Dis-moi un vrai amen. Peut-être il a déjà déclaré quelque chose dans la vie de quelqu'un. Que cela soit établi dans le nom de Jésus. Que cela soit établi dans le nom de Jésus. Nous venons pour l'adorer. Et le dimanche ici, on appelle ça culte d'adoration. C'est pourquoi on peut juste venir faire ça et rentrer. Oh Seigneur, donne-nous des cœurs d'adorateurs. Donne-nous des cœurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Et lorsque je viens dans sa présence, la troisième chose, le troisième but pour tout enfant de Dieu sérieux, c'est de servir Dieu et les frères par les dons qu'il m'a donnés. Lorsque nous nous rassemblons, nous servons Dieu de plusieurs manières. Ok? Il y a ceux qui ont nettoyé cette salle, ceux qui ont arrangé les chaises, ceux qui les sentinelles à la porte, les intercesseurs. Il y en a qui sont venus à 8 heures pour prier, pour préparer la réunion. Beaucoup de gens ont joué différents rôles pour que ce service ait lieu. Dis-moi amen. Il y a des gens qui sont à la technique pour que tu entendes ma voix. Nous sommes en direct actuellement sur Facebook. Il y a beaucoup. Nous sommes venus adorer, mais dans cette atmosphère, chacun est engagé, est en train de servir Dieu et servir en même temps son frère par le don qu'il a reçu. Dis-moi un vrai amen. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10 que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il est dangereux que sur plusieurs années, tu viens juste dans la maison de Dieu et toi tu fais rien. Tu contribues à rien. Tu sers à rien. Que ce soit avant, pendant ou après le culte. Il y a plusieurs services que nous rendons à Dieu. Et là, je suis là devant toi en train de te rendre mon service. Amen. Nous servons. Et en fait, ça doit être l'une des choses qui me motive en premier pour venir. Alors donc, premièrement, je viens parce que je cherche Dieu. Je viens parce que j'adore. Je viens parce que je veux servir mon Dieu. Dans tout ça là, rien ne me concerne encore dedans. Je ne parle pas de toi. Dis-moi amen. Quatrièmement, je viens pour communier avec les frères. Je viens pour communier avec les frères. La communion fraternelle. Le fait de prier ensemble avec les autres. D'adorer ensemble avec les autres. De s'asseoir pour écouter la parole ensemble. La Bible appelle ça la communion fraternelle. Mon ami, ça c'est l'une des choses qui contribue à notre croissance, à notre maturité. Qui fortifie notre foi, qui nous encourage. Le fait de venir voir mon ami, je ne sais pas quelle est cette maladie que beaucoup de gens ont. Et il manque la présence de Dieu pendant plusieurs semaines. Ça ne les dérange pas. Non, c'est vraiment des rétrogrades. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans le rassemblement des frères que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est vrai pour des raisons, pour certaines raisons, je peux ne pas, être dans la communion avec les frères de façon physique. Ça peut arriver. Mais j'ai choisi ça comme style de vie. Même si tu nous suis en direct, en vidéo,
ou en audio, c'est pas la même chose. La communion fraternelle. Et le fait de même après le culte tout à l'heure, de s'asseoir avec les frères, partager quelque chose ensemble, vos défis et tout, rire ensemble, manger ensemble, marcher ensemble pour aller à mon ami. C'est tout ça là qui fait partie de la vie chrétienne. Jésus ne nous a pas sauvés pour une vie solitaire, chacun dans son coin. Mon ami, vis cette vie pendant un moment, tu vas constater que tu es déconnecté de beaucoup de choses. Communion fraternelle. Quand tu quittes ici, ça doit continuer. Tu vois, nous, quand on était plus jeunes, là, le truc était bien. Quand on se marie, là, c'est compliqué. Avant, là, quand on a commencé cette affaire, le dimanche, quand moi je finissais le message, il y a toujours un groupe de personnes qui m'accompagnent là où je vivais. Et ils ont assis au salon. On continue. Enfin, le culte continue d'une autre façon. On commence par bavarder. Mais ils m'attendent parce que je vais à la cuisine. Oui. Je leur donne la nourriture spirituelle et après, je n'étais pas encore marié. Et je vais préparer. Et on va manger. En fait, toute la journée pratiquement, on est ensemble. Et après, on va balader encore, rester là jusqu'à 17h, 18h. Parfois, il y en a même qui dorment là. Aujourd'hui, là, chacun vient, on finit le culte, on rentre à la maison. Hey! Dis à ton voisin, communion fraternelle. Tu peux même pas t'asseoir avec quelqu'un. Ah, mon frère, comment ça va? Tes études, le boulot et la famille. Hey, dis-moi, est-ce qu'on peut prier? C'est pas le moment de parler le langage de la foi. Ah, mon frère, ça ne va pas. Hein? C'est là où tu vas dire, hey, est-ce que tu peux me trouver 1000 francs là? Je vais dans la communion fraternelle. On règle certains problèmes urgents. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de relation. Hein? Tu fais comme Jésus Plapla. Tu connais Jésus Plapla? Donne-moi une Bible. Jésus Plapla. Et tu viens au culte là, non? Quand on a fini, au nom de Jésus, Amen. Dis shalom à ton frère. Quand tu étais c'est la maison de Dieu. Si tu veux, tu peux dormir ici. Les chrétiens comme ça. Tu n'as pas le temps de quelqu'un. C'est toi avec les gens. La vie, c'est la communion. À un moment donné, vous avez besoin d'échanger, de... Dis à ton voisin, après le culte, on s'attrape tout à l'heure. Vous ne savez pas, nous là, je ne sais pas quel genre de chrétien. Il y a un groupe d'amis quand j'étais étudiant, ils m'accompagnent à l'église parce que ça, à la fin, je vais les amener manger viande de porc. Ouais, je le fais avec joie. Là, un autre culte commence. Ils vont dire, hey, le pasteur a dit quelque chose. Hey, on commence par expliquer les choses, on passe du temps ensemble. Il n'y a rien de plus beau que ça. Malmi, vivez heureux. Je parle toujours aux jeunes gens. Vous n'êtes pas mariés, mais vous avez une vie solitaire. Dis encore à quelqu'un, on s'attrape tout à l'heure. C'est ça, non? Dans la communion fraternelle, on dépense l'argent. Tu ne veux pas donner ton argent, tu veux que personne mange ton argent. Alléluia. Alors, nous venons pour la communion fraternelle. Ça commence ici et ça continue après le culte. Alléluia. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, il y a un temps, 2008, 2009, j'allais dans une église à Papa. Et quand on finissait le culte, il y a
J'ai passé à deux garçons qui sont mes amis. Et donc, quand on finissait le culte, tous les dimanches, je vais toujours chez eux. Enfin, pour rester avec ses enfants, on bavarde. La femme du pasteur prépare, on mange. Voilà, donc quand et puis, il y a d'autres frères dans le quartier. On va les... Mon ami, vivez votre vie. En fait, je ne comprends pas. Ce qui se passe pendant ces moments-là, parfois c'est plus que ce que vous avez reçu au culte. Dis-moi amen. C'est là même que beaucoup de sérieux problèmes sont réglés de façon pratique. Alors, le but de notre rassemblement, moi je n'ai pas numéroté, c'est 4 ou 5. 5. C'est pour intercéder pour les nations. Ézéchiel 22, verset 30. C'est pour intercéder. Dis avec moi, intercéder. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui pourra se tenir à la brèche. Donc on vient, on crie à Dieu. Non pas en notre faveur d'abord, on crie à Dieu en faveur de notre nation, en faveur de nos familles. On présente, je vous ai dit que c'est un corps de personnes qui se rassemblent pour légiférer sur les problèmes de la communauté, pour légiférer sur les problèmes de la nation. Oh, il y a telle situation. Et la première des choses que nous pouvons faire face aux problèmes de nos frères, de nos familles, de notre nation, de notre communauté, la première des choses qui ne coûte rien que nous pouvons faire, c'est intercéder. Amener cette situation devant Dieu. C'est une responsabilité. 6. C'est pour faire quoi? C'est pour être... C'est pour délibérer en faveur de la communauté. C'est pour délibérer en faveur de la communauté. Donc, on va au-delà de la prière. Peut-être on a décidé d'aller évangéliser. On a décidé d'aller faire des dons. On a décidé... Il y a différents actes que nous pouvons poser pour affecter notre communauté. Parce que la Bible nous appelle le sel de la terre, la lumière du monde. Dis-moi amen. Le Seigneur nous aidera et nous rentrons bientôt dans cette dimension-là de façon pratique. L'Église ne doit pas s'exclure de la société, de la communauté dans laquelle elle vit. Et le point suivant, c'est pour être transformé. C'est pour être transformé. Vous savez, lorsque nous venons au Seigneur, nous venons avec nos faiblesses, nous venons avec nos défauts. Notre cœur est toujours encore dans un état qui a besoin d'aide. Dis-moi amen. Aucun d'entre nous, y compris moi-même, n'est encore parfait devant Dieu. Il y a des défaillances, il y a des faiblesses, il y a des défauts de caractère. Il y a des choses qu'on aimerait que Dieu change. Or, le meilleur endroit où Dieu opère la transformation, même sans qu'on ne le demande, c'est dans l'atmosphère de sa présence pendant que nous l'adorons. Mais de façon intentionnelle, je peux aussi venir. Parce que lorsque je cherche à être transformé, normalement, en réalité, ce n'est pas d'abord pour mon propre bien. Jésus, tu n'as pas compris ce que je dis. Lorsque je cherche à être conforme à l'image de Christ, à être transformé, à avoir un bon cœur, en réalité, ce n'est pas d'abord pour moi. Dis-moi amen. Plus je suis transformé, plus mieux je suis utile entre les mains de Dieu.
je peux aider les autres. Dis-moi amen. Je peux être un instrument de paix. Dis oh Seigneur, aide-moi, aide vraiment un cœur soumis. Je sens la rébellion, la révolte dans mon cœur vis-à-vis de mon mari. Seigneur, ce cœur qui ne pardonne pas, si tu peux changer ça. Parce que nos mauvais caractères, notre mauvais cœur fait une mauvaise publicité pour Dieu. Et empêche même beaucoup de venir au Seigneur. Oh. Quand bien même que nous allons jouir aussi des bienfaits de notre transformation, en réalité, c'est Dieu qui gagne dans ça d'abord. C'est pourquoi il est le plus engagé, le plus volontaire, le premier volontaire à nous transformer. Le problème est quoi? Il ne peut pas le faire sans ta volonté, sans ta collaboration, si tu ne lui livres pas ce cœur, si tu ne le laisses pas faire. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit dominer et régner sur toi pour régler ce problème. C'est pourquoi à des moments donnés, on est venu dans sa présence, tout le monde est en train d'adorer, hein, mais tu es en train de gémir, de crier dans ton coin. Tu ne fais même pas attention à quelqu'un à cause de quelque chose. Dis Seigneur, enlève ça. Enlève cette amertume. Enlève cette haine. Ça ne peut pas continuer. Cet esprit de convoitise. Ah Seigneur, si tu veux même, il faut arracher mes yeux. Mes yeux me contrôlent de problèmes. Aide-moi. Seigneur, transforme-moi. Tu as dit que tu peux me donner un cœur. Tu peux changer ce cœur de pierre en cœur de chair. Pardon, fais-le. Le problème aujourd'hui, des gens, ils s'occupent pas. Rien ne. C'est-à-dire, tout va bien avec eux, avec le problème, le mauvais caractère, les mensonges, les insultes, les fornications, le tout. Eh bien, Seigneur, moi, je n'aime pas ce que tu es en train de faire. Hein. Depuis là, je suis en train de demander l'argent, tu ne me donnes pas. Il veut, Seigneur, fais-moi ceci, fais-moi ceci. Hein? Et tu dis, ma fille, qu'est-ce que je ne peux te donner? Mais ce qui m'intéresse, ton caractère arrogant là, je vais changer ça d'abord. Je veux que tu sois douce. Il dit, non, il faut laisser ça là d'abord. Donne-moi le mari là d'abord. Il y a beaucoup de gens qui disent, le Seigneur, il a lui-même retardé plein de choses parce que vous ne voulez pas changer. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Il y en a même, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas qu'on leur dise qu'il faut changer. Ils ne veulent même pas que le pasteur parle de changement. Il y a même quelqu'un qui a dit que dès que le pasteur commence à parler de cœur, là, je ne sais même pas. Ça m'énerve tellement. Tu as besoin de délivrance. Il y a un démon vraiment en toi. Les cœurs sont durs. Mon ami, c'est le mystère. Il n'y a pas autre chose. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. C'est dans sa présence, dans l'atmosphère de sa présence. Quand il est là, laisse-le faire. Tu seras surpris. C'est pourquoi toutes les fois où tu es là en train de capter la présence de Dieu, et puis tu la saisis, dis, ah, Seigneur, pardon. Fais comme Jacob. Seigneur, tu ne peux pas partir et me laisser comme ça. Au lieu de dire, Seigneur, tu sais, la chaussure là, si je ne... C'est pourquoi l'église est remplie de Chanel, de bébés. Les gens, ils ne voient pas même la nécessité de leur transformation. Depuis 20 ans, ils vont à l'église, rien n'a changé. Toujours arrogant, toujours amer, insultant les gens. Mon ami, tu vas en enfer. Écoutez-moi, je ne sais pas, peut-être vous entendez des trucs là. Quand vous êtes sauvé, personne ne perd son salut. Tu vas perdre. Donc, tu crois que Jésus va venir. Jésus va venir. Et t'enlever toi-même tel que tu es là. Si tu es honnête, tu peux pas. Tu dois lui dire pardon. Il faut me laisser d'abord. Moi là.
On dirait qu'il y a des choses que tu n'as pas vues. Seigneur, je viens transformer. Donc, à chaque saison, par moment, je dois venir intentionnellement, Seigneur. Cette affaire-là, il faut qu'on règle ça. Pendant ce mois, je veux finir avec cette colère. Pendant ce mois, cette affaire de convoitise, je n'arrive pas à me maîtriser, je ne peux pas me contrôler. Je dois m'exposer à la pornographie, à la masturbation. Seigneur, on doit traiter ça aujourd'hui. Et c'est ici le meilleur endroit. Vous laissez Dieu faire ce travail. Dis avec moi transformation. Et le dernier point, pourquoi ces rassemblements? C'est pour être secouru dans tous nos besoins. Et en réalité, lorsque nous venons dans sa présence, dans sa maison, nous ne devons pas normalement venir avec un chapelet de nos besoins. Dire nos besoins à Dieu. Pourquoi? Il les connaît déjà. Dis-moi amen. Nous sommes qualifiés à être secourus dans tous nos besoins si nous avons obtenu miséricorde et trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donnez-moi Hébreux chapitre 4, verset 16. La Bible dit quoi? Notre Père Céleste sait que nous avons des besoins. Donc, il dit, approchons-nous donc avec assurance. Donc, nous venons dans sa présence, nous nous approchons de l'autel avec assurance. Pourquoi? C'est là où le sang coule. Nous approchons non pas du trône de jugement, mais du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Mon ami, miséricorde pourquoi? Il y a plein de choses qui te disqualifient. Plein de choses pour lesquelles tu ne mérites pas ce que tu désires là. Ce que tu demandes d'ailleurs. Mais parce que tu as bien pu profiter de sa présence pour crier à lui, Seigneur, miséricorde. Et lorsqu'il tu as obtenu miséricorde parce qu'il t'a donné. On n'a pas la miséricorde, ça s'obtient. Parce que Dieu nous donne. On ne mérite pas. Dieu nous fait miséricorde dans sa souveraineté. Et parce que nous avons obtenu miséricorde, nous pouvons trouver grâce à ses yeux. Donc, il décide donc de ne pas tenir compte de nos défaillances, de nos faiblesses là. Maintenant, il nous fait grâce. Nous pouvons être secourus maintenant dans tous nos besoins. Et tu n'as pas besoin de lui lister les besoins. Tu seras surpris. Il sait qu'il y a telle chose. Il sait qu'il n'y a pas telle. Le Seigneur est tellement fidèle. Dis-moi amen. Tu vois, maintenant imaginez. Je viens de te citer 6 ou 7 choses-là. Tu viens dans sa présence et la seule chose qui te préoccupe, ce sont tes besoins-là. Tu viens pas le chercher. Tu viens pas l'adorer. Tu viens pas servir. Tu viens pas communier avec les frères. Tu viens pas pour intercéder pour quelqu'un. Tu viens pas pour bien de tes besoins, mon ami. C'est pourquoi on a des chrétiens malheureux. Et l'église est faible. Parce que c'est un signe d'immaturité. Et c'est ça qui fait que d'ailleurs, quelqu'un peut ne pas venir dans sa présence pendant un bon moment. Pourquoi? Parce que sur une bonne période, il n'a aucun besoin. En réalité, il n'a pas vraiment de besoin. C'est pourquoi vous allez voir des gens comme ça. Dès qu'il a un peu d'argent, il dit c'est pour ça il va à l'église. Mais quand il a un peu, il ira faire la vie. Quand ça va finir, il va encore revenir. Que Dieu fasse de nous des adorateurs.
rien de plus beau à servir. Tu sais, hier nuit, je disais à ma femme, j'ai dit, normalement pour être sage, je ne devrais pas prêcher aujourd'hui. Et jusqu'à ce matin, je n'ai pas préparé le message. C'est vrai, j'avais déjà fait une ébauche, je devais continuer ce que je... Et ce matin, je me suis réveillé et dit non, je suis un serviteur. Je ne veux pas aller dans la maison, je dois servir le peuple de Dieu. Je dois être une bénédiction aujourd'hui. Et sens de la responsabilité. On va dire, moi j'ai mes problèmes, hein. Mon ami. Tu sais ce que je vis dans mon corps? J'ai des situations, hein. Le Seigneur va nous aider à grandir. On aura de vrais adorateurs. Des gens qui... Et c'est pour ça que tu ne peux pas venir en retard. Tu ne peux pas traîner les pas et ne pas être sérieux dans sa présence, comme on l'a vu le dimanche dernier dans le livre d'Ecclésiaste. Il dit arrange tes pas, fais attention. Tu ne peux pas venir n'importe comment. Mon ami, garde ces choses dans ton esprit et ça va t'aider. Dis-moi un vrai amen. Alors, je t'ai dit, le Seigneur va te surprendre. Oui, quels que soient les besoins que tu as amenés dans sa présence, le Seigneur va te surprendre. En fait, il a déjà tout réglé. Dis-moi un vrai amen. Maintenant, quand je viens, nous avons dit, il faut comprendre ce que c'est que l'église. Ok, il a dit que c'est un hôtel consacré à Dieu, c'est un lieu redoutable, c'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux, c'est un lieu de bénédiction, c'est une porte de décision pour influencer et dominer la terre. Et septièmement, il a dit c'est une ambassade du ciel. Maintenant, c'est par rapport à l'ambassade, avait dit quelque chose. Quelle est la mission de cette ambassade sur la terre? Comme vous le savez, les ambassades sont des représentations diplomatiques d'une nation auprès d'une autre pour des raisons de coopération, d'échange, de sécurité. Alléluia. Maintenant, lorsque vous venez dans l'église locale, en termes d'ambassade, l'église représente pour vous d'abord un lieu de refuge. Dis avec moi, lieu de refuge. Vous connaissez l'ambassade de France ici à Cotonou. Est-ce que vous savez que c'est la France au Bénin? Vous savez ça? Ce territoire-là, c'est la France au Bénin. C'est un lieu... Ça veut dire quoi? Lorsque, par exemple, quelqu'un... Actuellement, je ne sais pas si l'ambassade de France a quitté le Niger. Mais là où il y a l'ambassade de France au Niger, c'est la France au Niger. Et les Nigériens doivent respecter ça. Ok. C'est vrai, ils peuvent demander à l'ambassadeur de partir, mais ils ne peuvent pas le forcer à quitter l'ambassade. Il peut faire beaucoup d'autres choses. Il peut empêcher les ressources, les provisions d'aller à l'ambassade. Ils ont ce droit, ils ont ce privilège. Ok? Mais si l'ambassade trouve un autre moyen pour s'approvisionner là, on ne peut pas le toucher. Il a l'immunité, on peut violer parce que là c'est la France. De la même manière, lorsque quelqu'un a des problèmes de justice et quelqu'un est poursuivi et la personne court se réfugier dans une ambassade, vous ne pouvez plus poursuivre la personne parce que la personne est entrée dans un autre territoire, est sous un autre refuge et vous devez demander la permission avant de toucher la personne. Allez quoi? Mais si par exemple on vient attraper un député et il a fui, il est allé se cacher. Bon, j'ai ton député, je prends un simple citoyen. Ok? Il a fui
Et il est allé se cacher à l'ambassade de France. La police du Bénin ne peut pas rentrer dans l'ambassade de France pour aller le chercher. Jamais. Ça devient un problème diplomatique. Il doit écrire une correspondance. On doit l'extrader. L'ambassade de France doit faire sortir celui-là. Alors on peut mettre la main sur lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'Église en tant qu'une représentation diplomatique du ciel sur la terre, chaque fois que nous nous rassemblons en ce lieu, chaque fois que, ce n'est même pas un rassemblement, le fait que je fais partie de cette communauté, de cette église locale, de cette bergerie, je jouis aussitôt et en même temps de l'immunité du ciel. Dis-moi amen. Ça veut dire quoi? Cette maison devient un lieu de refuge pour moi. Et lorsque je suis dans ce lieu de refuge, l'ennemi ne peut pas m'attaquer n'importe comment. Celui qui me cherche doit d'abord voir Dieu, ou doit d'abord passer par l'autorité qui est établie sur cette assemblée avant de m'avoir. Dis-moi amen. Le fait d'appartenir à une église locale vous donne ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Donc, le lieu de refuge, c'est pour la protection et la sécurité. Et c'est un grand privilège d'appartenir à une église et d'avoir un berger, d'avoir un pasteur. Dis-moi amen. Et parce que tu es sous cette protection, sous cette couverture, non seulement tu jouis de la sécurité, de la protection, mais tu vas commencer par jouir des bénéfices liés à cette ambassade. Les grâces, les privilèges. Tu ne me suis pas. Tu vois, quelqu'un peut venir ici et il va commencer par expérimenter une certaine dimension de faveur financière. Ok? Qui n'a rien à voir avec ses efforts, avec ses sacrifices, avec son investissement. Parce qu'il est sous une couverture. Dis-moi un vrai amen. Quelqu'un vient ici et tout à coup il retrouve le goût pour étudier. Et les portes s'ouvrent pour lui pour aller pour étudier. Ça fait partie des privilèges de cette assemblée. Dis-moi amen. Quelqu'un qui n'a jamais pensé se marier. Parce que tu viens dans cette assemblée, tu jouis de cette grâce et tu entres dans le mariage de façon glorieuse. Tu fais même mariage, tu vas me dire, moi. Ah, qui pouvait imaginer? Parce que tu fais partie d'une assemblée. Écoutez, par exemple, beaucoup d'entre vous, vous ne priez pas. Mais il n'y a pratiquement rien qui vous arrive d'extraordinaire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous ne priez pas, hein? Tu es chez moi à la maison, j'assume la responsabilité de sacrificateur. Et ce n'est pas seulement ma maison, c'est toute l'église. J'ai l'obligation de veiller à la sécurité. Dis-moi amen. Donc il y a une ombre. Je dois veiller à ce que cela couvre tout le monde. Par exemple, il y a certaines choses que les gens ne comprennent pas. Parfois, les gens cherchent forcément à me voir. Ce n'est pas nécessaire. Dis-moi amen. Aussi longtemps que tu es sous cette couverture et je suis en train de prier, de crier à Dieu, tu n'as pas besoin de me voir. Le problème est déjà réglé. Dis-moi amen. Dans certains cas, il y a même des situations, quand on m'en parle, je ne prie pas par rapport à ça. Parce que je vois que ça fait partie des choses
que Dieu nous a déjà données dans cette assemblée par sa grâce. Dis avec moi, lieu de refuge. Et c'est pour cette raison, tu as certaines attaques, certaines guerres, certaines situations. Dès que tu commences par t'associer, pas venir en passage, hein, tu viens en passant. Tu vas voir que les batailles vont commencer par s'arrêter. Dieu va commencer par t'exposer certaines choses. Non pas parce que tu fais quelque chose d'extraordinaire, parce que tu es désormais sous une couverture. Dis avec moi, lieu de refuge. En fait, dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez Nombres chapitre 35, versets 9 à 28, avant que Israël n'aille dans la terre promise, Dieu leur a dit, lorsque vous serez là-bas, vous allez mettre à part des villes de refuge. Et les villes de refuge doivent servir à, par exemple, lorsque quelqu'un a par mégarde tué son frère, selon la loi de Moïse, même si ce n'est pas accident, tu as fait mourir quelqu'un, on doit ôter aussi ta vie. C'est œil pour œil, dent pour dent. Mais alors Dieu dit à Moïse, tu vas établir des villes de refuge pour que lorsqu'il y a des cas comme ça et le vengeur de sang veut tuer celui qui a tué son frère ou son enfant, il dit, il pourra aller se réfugier dans la ville de refuge. Et dès que la personne entre dans la ville de refuge, le vengeur de sang n'a pas le droit de le poursuivre et entrer là. Dis-moi amen. Il dit, ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. Retourne au verset 11, on va voir. Vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Verset 12. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur de sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Amen. Et quand vous allez dans Juge chapitre 20, je crois. Juge chapitre 20. Va dans Josué chapitre 20. Vous allez voir que Josué a établi effectivement les villes de refuge. 6 villes de refuge. On va lire quelques portions dedans. Josué chapitre 20. Verset 1 à 9. L'Éternel parla à Josué et dit, verset 2. Parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. Verset 3. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. C'est ce que l'Église fait. Hein? Ah, le vengeur de sang là-bas, c'est Satan. C'est le diable qui nous cherche. Il veut nous détruire pour les crimes que nous avons commis. Mais parce que nous venons, il dit si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains. Car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Verset 6. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur à leur en fonction. Amen. Et si vous poursuivez, vous allez voir, ils ont établi 6 villes de refuge. Va au verset 6 et voir. Voilà, ils ont établi premièrement Kedesh, Sichem, Hébron. Non, ce n'est pas Juda. Ils consacraient Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali.
Donc Sichem, dans la montagne d'Éphraïm. Kidja Abba, c'est ça qui est Hébron. 8, verset 8. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient du Jéricho, il choisit Bethser. Dans le désert, dans la plaine, sur la tribu de Ruben, Ramoth. En Galade, dans la tribu de Gad, et Golam. Ça fait les 6. Et ces 6, j'avais fait une étude sur ça, sur les 6, les significations, parce que c'est des refuges spécifiques. Peut-être on aura le temps d'en parler. Les 6 types de protection que nous pouvons jouir lorsque nous venons dans la maison. On n'a pas le temps. Mais si vous le pouvez faire, beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas étudier la Bible. Hébron, Sichem, Bethser, ça veut dire quoi? La signification. Écoutez, vous pouvez tout trouver aujourd'hui. Amen. Donc, vous êtes en sécurité. Dans le lieu de refuge, on ne peut plus vous attaquer. Il y a certaines choses qui vont s'arrêter. Écoute, je pense que c'était en 2020, c'est pendant Covid. Et il y a un frère qui m'a appelé, il dit sa maman est au village et elle a des choses qui circulent dans son corps. Elle n'arrive pas à dormir. Il a dit amène-la-moi. On l'a amené depuis Dambo. Pas Damboville, un village de Dambo. Et donc elle est venue, j'ai prié pour elle, j'ai oint les pieds et puis elle est rentrée. Il n'y avait plus de problème, il n'y avait plus rien qui circulait dans son corps. Maintenant, je crois quelques jours après, elle a eu un songe. Et elle revoyait son voyage de Dambo jusqu'ici. Et depuis qu'elle a quitté la maison, il y a une femme en noir qui la suivait. Elle voyait, quand elle est entrée dans Tassi, dans le bus, jusqu'à venir à Calavi. Et donc la femme la suivait jusqu'à ce qu'elle, dès qu'elle a franchi les portes là, la femme s'est arrêtée au portail. Dis-moi amen. Et pendant que j'ai commencé par prier pour elle, elle a disparu. C'est comme ça qu'elle a été délivrée. Dis-moi amen. Certains respectent l'ambassade. Dis avec moi, lieu de refuge. C'est pourquoi, juste parce que tu as commencé par fréquenter ce lieu, il y a certains problèmes qui vont disparaître. Un lieu de protection et de sécurité. Dis-moi amen. Parce que lorsque tu deviens aussi réellement fils de cette maison, tu commences par jouir des privilèges de l'alliance que j'ai avec Dieu. Ça commence par s'étendre sur toi. Dis-moi amen. C'est pourquoi, lorsque vous êtes quelque part, vous devez vous connecter de tout votre cœur. Connectez-vous au berger que Dieu a établi. Il faut laisser les religieux qui ne comprennent pas les mystères. Dis-moi amen. C'est pourquoi la Bible dit tu dois honorer ton berger, tu dois honorer ton père spirituel. Parce qu'il veille sur ton âme. Il veille sur ton âme. Est-ce que tu sais combien de coups je reçois à cause de toi? Toutes les afflictions, les infimités, Une fois, j'ai prié pour une soeur ici, elle était malade. Je savais, quand je lui ai imposé les mains, qu'il y avait transfert. C'est-à-dire, la maladie là, je prenais ça. Je savais, je ne sais pas comment expliquer, mais je savais. Dès que j'ai fini de prier, j'ai dit, aïe, je suis rentré à la maison, j'ai beaucoup prié, mais j'ai senti l'impact. Dis avec moi, couverture spirituelle, lieu de refuge. Alors si tu es ici, reste connecté. Dis-moi amen. L'église est un lieu de refuge. Et la deuxième chose liée à cette ambassade, c'est un lieu de mobilisation et de naturalisation des citoyens. Mobilisation et naturalisation des citoyens. Donc, il y a des brebis qui appartiennent à cette bergerie
les fils, les disciples que Dieu a donné à cette mission, que nous sommes censés rassembler, mobiliser. Dis-moi amen. Tu vois, c'est comme lorsque tu voyages, tu vas à l'étranger, peut-être tu es au Canada, normalement, tu dois aller à l'ambassade du Bénin près le Canada pour signaler ta présence. Pour qu'on sache, ah ouais, oh, c'est pas ça, ils peuvent dire, ah, au Canada, il y a tel nombre de Béninois. Et on peut vous inviter, on sait que vous êtes un Béninois vivant à l'étranger. Donc, l'Église a un rôle d'abord de mobilisation des citoyens qui appartiennent à cette bergerie. Dis-moi amen. Mais mieux, nous sommes appelés à parler en bien de notre patrie. Quand je parle de citoyens, c'est pas citoyen béninois. Je suis en train de parler des citoyens célestes. Amen. Maintenant, autour de nous, dans notre système, nous ne sommes pas comme les pays de ce monde où j'ai un frère en Côte d'Ivoire qui a eu la nationalité ivoirienne. Il est béninois. Et quand il a commencé les démarches, ça a pris du temps, de l'argent et tout. Et quand le papier est sorti, il m'a envoyé une copie. J'ai dit, waouh, donc tu es devenu ivoirien. Ok? Donc, il est béninois, mais aussi il a la nationalité ivoirienne. Alors, je peux être donc terrestre et aussi avoir la nationalité céleste. Donc, je suis béninois, ça c'est selon la chair, mais en réalité, je suis citoyen céleste. Ça, c'est ma vraie nationalité. Mais ce n'est pas tout. Mon roi me dit d'aller parler de la bonne, d'aller prêcher, de vanter les mérites, le bonheur qu'il y a à être citoyen céleste. Et que quiconque veut devenir citoyen céleste est le bienvenu. Et nous faisons ce travail par l'évangélisation. Nous devons aller dire aux gens, ce n'est pas... Le ciel n'a pas un problème d'immigration. On dit, on ne veut pas trop d'étrangers, des gens, des êtres. Non. C'est ouvert à tout le monde. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Recevra donc la nationalité céleste. Allez dire combien votre patrie, le ciel est beau. Et allez dire combien c'est merveilleux d'être citoyen céleste, d'avoir cette nationalité et de vivre sur la terre. Il y a des privilèges dont on jouit. C'est ça l'évangélisation. La bonne nouvelle de notre royaume. Et amener beaucoup de gens à être sauvés. Donc, je veux amener beaucoup de gens à avoir la nationalité céleste. Et là où nous sommes, l'église locale doit faire en sorte que beaucoup de gens deviennent citoyens du royaume. Et ça doit commencer par ta famille. Ce n'est pas aujourd'hui quand les gens ont des circuits de voyage ou bien il a la nationalité. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre ait ça. Non. Nous devons être heureux de donner le privilège à nos frères, aux gens autour de nous, de devenir citoyens célestes. Parlez-leur de notre bonne patrie et de tous les avantages qu'ils vont avoir en devenant enfants de Dieu, en devenant citoyens célestes. Dis-moi amen. Éphésiens chapitre 2, verset 17 à 19. Éphésiens chapitre 2, verset 17 à 19. Citoyens célestes.
Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans le même esprit. Donc, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Dis à ton voisin, tu n'es plus étranger. On était étrangers. Mais quand j'ai accepté Jésus, il dit, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. On peut y avoir une autre version, parole de vie, le verset 19 là. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Donc quand je suis devenu citoyen, il y a des droits et des privilèges. Et ça, c'est les mérites que je dois vendre à tous les étrangers. Venez prendre vous pouvez avoir une double nationalité. Être terrestre, mais aussi avoir la nationalité céleste. Et faire en sorte que notre ambassade soit remplie de monde. Qui veut participer à cette croisade? À cette campagne de mobilisation? Allez prêcher la bonne nouvelle. Invite quelqu'un. Ça commence déjà par là. Invite quelqu'un à venir voir. Tu es seul à être né de nouveau dans ta maison, le seul enfant de Dieu, et tu quittes ta maison seul, tu viens. C'est pas intéressant. Allez-y et faites en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui rentrent dans cette ambassade. Alléluia. Mieux, la mission va au-delà. Il ne s'agit pas seulement de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui entrent dans cette ambassade. Notre ambassade ici a la responsabilité d'établir aussi d'autres ambassades ailleurs pour être plus près d'autres étrangers afin qu'ils deviennent citoyens de notre royaume. Dis-moi amen. C'est pourquoi une église dynamique, vivante, doit aussi implanter des églises. Dis-moi amen. Et la dernière chose, qui constitue la mission de l'ambassade, c'est un lieu d'éducation, de formation et d'équipement pour le ministère. Un lieu d'éducation, de formation et d'équipement pour le ministère. La Bible dit dans Matthieu 28, 19, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, il ne s'agit pas juste de recruter des gens, de mobiliser les gens dans l'ambassade. On doit les enseigner, les éduquer par rapport à notre patrie céleste, il y a des valeurs de notre royaume que nous devons leur communiquer et faire d'eux des disciples. Mieux, ils doivent devenir aussi des ministres, c'est-à-dire des leaders pour servir leur nation. Éphésiens chapitre 4. Il dit c'est un lieu d'éducation. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, de formation, d'équipement pour le ministère. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous venez au Seigneur, chacun à un moment donné doit rentrer dans son ministère. Ok, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors ça, c'est le corps des formateurs que Dieu a donné aux ambassades du ciel sur la terre. Le corps des formateurs, des prophètes, les apôtres, les docteurs, voilà, verset 12. Il dit, il les a donnés pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donnez-moi ça en parole de vie. Verset 12. Il dit, par ses dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Dis avec moi, former. Donc, tu ne reviens pas juste à l'église
C'est un lieu de formation. Dis à ton voisin, c'est un lieu de formation. Il a voulu former ceux qui viennent à lui. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps de Christ. Il y a un ministère que tous, autant que nous sommes, nous avons. Mais avant d'être efficace dans ça, nous devons nous laisser former. Nous devons nous laisser équiper. Et aujourd'hui, dans l'église, les gens ne veulent pas se faire former. Ils veulent juste venir à l'église parce que c'est à cause de leurs besoins, ils viennent et retournent chez eux. Ils n'ont aucune formation et donc ne sont pas vraiment utiles pour le royaume. Utiles, ils ne peuvent pas servir eux-mêmes. Or, c'est en étant formés, en étant équipés, en étant vraiment exercés, matures, que nous pouvons vraiment non seulement faire pour d'autres personnes ce qu'on nous a fait, mais mieux, nous allons affecter notre communauté, affecter nos nations. Parce que nous sommes formés, d'accord, selon les valeurs et les standards de notre royaume, mais nous sommes sur la terre et nous allons maintenant servir. Tu vois, c'est comme à des moments donnés, dans différents domaines, dans nos ministères, c'est vrai que de plus en plus, les nationaux ont commencé par prendre la main. Il y a certains domaines, certains projets, c'est les expatriés. Ils disent, c'est l'expert qui jette tel. Il n'a pas été formé au Bénin, il est formé ailleurs. Il vient servir la nation avec ses compétences. Alors nous recevons aussi de Dieu les compétences de notre royaume pour servir nos nations. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16, que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous devons assaisonner la terre autour de nous. Nous devons éclairer le monde autour de nous. C'est-à-dire les fils de Dieu qui sont formés à l'ambassade doivent aller maintenant dans le monde, dans différents domaines, dans différentes portes de la société, l'influencer, l'assaisonner, l'éclairer. C'est en cela, c'est en faisant ça que nous accomplissons notre mandat d'influence et de domination de la société. Dis-moi amen. Mais d'abord, il faut être d'abord dans l'ambassade et il faut être formé. Il faut être équipé. Chaque nation a toujours un département d'éducation pour former ses citoyens. Et le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui, c'est la formation. Former des gens dans différents domaines pour être efficace. Le Seigneur va nous aider. Nous allons donner vraiment les couleurs d'un centre de formation à cette mission. Dans différents domaines, à différents niveaux, des programmes de formation. Et vous savez, c'est un travail que je ne peux pas faire seul. C'est pourquoi il faut beaucoup de gens qui doivent être formés afin de former les autres. Dis-moi amen. Est-ce que tu es prêt à être utile à Dieu? Est-ce que ta compréhension a été éclairée par rapport à l'Église? Que ta perception change. Et nous allons faire quelque chose d'extraordinaire. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Incline ta tête là où tu es. On va s'arrêter là. Commence par bénir le Seigneur. Mase katara broche keteria. Nebrasa katara brache kete. Mase ketere broche kete. Ici katara la brache kete. Oh, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce.
Célèbre son nom. Magnifie-le. Oh, tu vas dire, Seigneur, détruis mon ignorance. Détruis totalement en moi le voile de l'ignorance. Délivre-moi de la religion. Ouvre mon entendement. Accorde-moi une compréhension claire. Seigneur, aide-moi à garder à l'esprit ces réalités. Aide-moi à garder à l'esprit le but ou les raisons pour lesquelles nous venons dans ta présence. Oh Seigneur, enseigne-moi à te chercher chaque fois que je viens. Enseigne-moi à t'adorer chaque fois que je viens dans ta présence. Enseigne-moi à servir les frères. Que je m'aide au service des autres le don que j'ai reçu. Enseigne-moi la communion fraternelle. Seigneur, sur cette montagne, transforme-moi. Mon cœur est devant toi. Je veux te ressembler. Je veux être semblable à toi. Seigneur, dans cette présence, ne me laisse pas partir tel que je suis venu. Enlève ce qui doit être enlevé. Enlève cette colère. Enlève cette haine, ce non-pardon, cette amertume. Délivre-moi de ce rejet. Seigneur, guéris mon cœur blessé. Circoncis mon cœur. Transforme-moi, Seigneur. Que tout esprit qui a pris possession de mon cœur me lâche maintenant. Oh Seigneur, ne me laisse pas. Au-delà de toutes ces choses, Seigneur, je ne veux pas te les énumérer, mais tu connais mes besoins. Tu connais mes besoins. Tu connais mes besoins. Que j'obtienne miséricorde et je trouve grâce à tes yeux. Secours-moi dans tous mes besoins, dans tous mes défis. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce lieu de refuge. Merci, Seigneur, pour cette ambassade. Merci, Seigneur, de m'aider à être un agent de colonisation, de naturalisation des multitudes. Aide-moi à amener des multitudes à toi. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Fais-nous du bien dans ta présence. Seigneur, j'élève la voix vers toi en tant que sacrificateur. Tu connais tous les besoins que tes enfants ont amenés devant toi. Tous leurs défis. Les corps qui sont malades, les oppressions du diable, les problèmes financiers ici et là, les problèmes de mariage, les enfants qui sont rebelles. Seigneur, les problèmes dans les foyers, ils sont venus avec tous ces besoins. Père, que chacun de tes enfants obtienne miséricorde et trouve grâce à tes yeux. Miséricorde et grâce à tes yeux. Miséricorde et grâce à tes yeux.
Miséricorde et grâce à tes yeux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Emmanuel, ah, Emmanuel, Emmanuel, mon ami. Emmanuel, Emmanuel, il est avec toi. Est-ce que tu veux l'adorer pendant quelques minutes avant qu'on le rende? Emmanuel, 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 mon ami. Dis-lui, tu me suffis. Mon amour me suffit. Ah, tu me suffis. Mon ami, tu me suffis, mon ami. Emmanuel, 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 mon ami. Emmanuel, mon ami. ton amour me suffit. Ah, tu me suffis, mon ami. Tu me suffis. Est-ce que tu crois qu'il te suffit? Tiens-toi debout là où tu es. Ah. Emmanuel, Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Tu me soutiens. Ah. Tu me soutiens. Tu me soutiens, mon ami. Tu me soutiens. Ah. Tu me soutiens. Mon ami, tu me soutiens, mon ami. Tu me consoles, tu me consoles. Ah, tu me consoles, mon ami. Tu me consoles, mon ami. Tu me consoles, tu me consoles, mon ami. Tu me consoles, mon ami. Emmanuel, 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 mon ami, Emmanuel, mon ami. Oh, Emmanuel, 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 mon ami, Emmanuel, mon ami. Oh, mon amour, tu me suffis. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, tu me suffis, mon ami, tu me suffis.